Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons entamer la détermination d'une équation cartésienne, d'accord, d'un plan. Donc ça va être la partie numéro 1 qui consiste à déterminer l'équation cartésienne d'un plan contenant 3 points, évidemment 3 points non alignés. Donc dans les autres vidéos, vous allez voir les situations où le plan, d'accord, va contenir deux droites sécantes par exemple ou deux droites parallèles. Ok, donc ici, très généralement, qu'est-ce qu'on vous pose comme question? Première question, peut-être on va vous dire de démontrer que les 3 points en question sont non alignés. Ou simplement, on va vous dire de démontrer que ces 3 points-là définissent un unique plan. Donc, c'est la même chose. Si on vous dit de montrer que 3 points déterminent un unique plan, il s'agit principalement de montrer que ces 3 points-là ne sont pas alignés. D'accord? Et donc, si je prends par exemple 3 points non alignés, je prends ce point-là, ce point, et puis l'autre qui est ici. Donc, si nous faisons ça, et puis ça, donc je vais faire ça. Donc, nous prenons par exemple ici le point A, ici vous avez le point B, puis ici vous avez le point C. Donc, pour justifier que ces 3 points sont non alignés, vous voyez clairement que les vecteurs AB et AC, d'accord, sont non collinéaires. D'accord, vecteurs collinéaires, c'est des vecteurs qui suivent la même direction, vous voyez. Donc, ici maintenant, vous allez voir que si les 3 points sont non alignés, les vecteurs là vont être non collinéaires. Donc, il s'agit principalement de prouver, d'accord, que les vecteurs AB et AC sont non collinéaires. Donc, la réponse à la question, c'est de prouver, montrons que les vecteurs AB et AC sont non collinéaires. Ok, donc vous allez commencer par déterminer les coordonnées du vecteur AB, puis les coordonnées du vecteur AC. D'accord, comme vous le savez très bien, si vous avez A qui a pour coordonnées par exemple, disons A1, B1, C1, et puis B qui a pour coordonnées A2, B2 et puis C2, les coordonnées du vecteur AB sont exactement A2 moins A1, B2 moins B1 et puis C2 moins C1. Donc ça veut dire simplement que on part, d'accord, des coordonnées du point B, d'accord, puis on fait moins les coordonnées du point A. D'accord, c'est très important de respecter l'ordre. Donc c'est ce que nous allons utiliser ici pour calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc n'oublions pas ici, le point A a pour coordonnées 1, moins 1, 2. Donc si je cherche par exemple les coordonnées du vecteur AB, je vais dire que AB a pour coordonnées, d'accord, 2, moins 1, d'accord, 0, moins 1, ça fait plus 1, parce que je dois faire ce 0, moins exactement moins 1, ça fait 0 plus 1. In fine, la troisième composante, ça fait moins 2, c'est-à-dire les coordonnées du point B, moins les coordonnées, d'accord, du point A, donc ça fait moins 2. Donc là, je fais moins 2, moins ce 2-là, ce qui me donne exactement ça. Ça voudra dire que AB a pour coordonnées 1, 1 et puis moins 4. Ça, ce sont les coordonnées du vecteur AB. Nous allons faire la même chose pour le vecteur AC. Donc pour le AC, je regarde le A, d'accord, et le C. Donc ici, ça me donne moins 1 encore, 1, plus 1, et puis 3, moins 2. Ce qui implique que AC
A pour coordonnées, moins 2, 2, et puis 1. Voilà. Donc, nous avons déjà les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc, il s'agit maintenant de voir comment nous pouvons justifier que ces deux vecteurs-là sont collinaires, sont non collinaires. C'est ce qui nous intéresse. Donc, nous avons globalement deux méthodes. D'accord? Au moins deux méthodes. Dans la toute première méthode, donc, nous allons d'abord présenter la méthode numéro 1. Donc, la méthode numéro 1 consiste à dire qu'il n'est pas possible, d'accord, que, disons, le vecteur AB s'écrive sous la forme alpha multiplié par le vecteur AC. Il n'est pas possible de trouver un alpha tel que cette égalité-là soit vraie. Parce que dire que les vecteurs AB et AC sont collinaires signifie qu'on peut écrire le vecteur AB à partir de AC, c'est-à-dire que AB est égal à alpha, d'accord, multiplié par AC. Donc, pour justifier que les deux ne sont pas collinaires, on peut simplement, d'accord, vérifier qu'on ne peut pas trouver cet alpha-là. Donc, posons, qu'est-ce qu'on fait? On pose AB, d'accord, égale à alpha, d'accord, AC. Donc, on précise que l'alpha est dans R. Donc, notre objectif, c'est de voir si c'est possible, d'accord, de trouver cet alpha-là. Si ce n'est pas possible, ça veut dire que les deux vecteurs ne sont pas collinaires, d'accord? Donc, AB égale ça signifie quoi? Signifie exactement que le vecteur AB c'est 1, 1, moins 4. Donc, j'écris 1, 1, moins 4 ici. Égale alpha multiplié par AC. AC, c'est moins 2. D'accord, 2 et puis 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1, 1 et puis moins 4 est égal, je multiplie tout ça par alpha. D'accord? Donc, on obtient quoi? On obtient moins 2 alpha, 2 alpha et puis alpha. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que moins 2 alpha est égal à 1, 2 alpha est égal à 1 encore, et puis, disons, alpha est égal à moins 4. Voilà, donc on obtient ce système-là parce qu'il y a égalité entre ces deux machins-là. Comme il y a égalité, ça veut dire que cette donnée-là est égale à ça, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, nous allons résoudre ce système. Nous savons que l'alpha, d'accord, quand on prend la toute première équation, ça nous donne alpha égale moins 1 sur 2. D'accord? Ici, au niveau de la quatrième, on obtient alpha égale à moins 4. D'accord? Ce qui n'est pas possible. D'accord? Absurde. Pourquoi? Parce que moins 1 demi est différent de moins 4. Parce que le même alpha ne peut pas donner des valeurs différentes. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Je n'ai pas besoin de me concentrer sur ce qui est ici. D'accord? Puisque je sais que j'ai déjà obtenu une absurdité. Sinon, je peux encore récupérer l'alpha ici pour dire que ça me donne exactement 1 demi. D'accord? Mais puisque je sais que l'alpha ici est égal à moins 4 et qu'alpha ici est égal à moins 1 demi, je peux m'arrêter là et dire que ce n'est pas possible. D'accord? Donc, les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Ne sont pas collinaires. Ainsi, les points A, B et puis C sont non alignés. En d'autres termes, les points définissent un unique plan. Voilà. Maintenant, la méthode 2. La méthode 2 s'applique essentiellement, d'accord, dans un repère orthonormé direct. Dans un repère où, disons, une base, puisqu'on considère les points ici, on va dire dans un repère orthonormé direct. C'est important, d'accord? Si vous n'avez pas encore rencontré les notions sur repère orthonormé direct, vous pouvez regarder dans nos vidéos, d'accord? Donc, on va rester dans un repère orthonormé direct, O, I, J et puis K. Donc, dans ce repère-là, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut encore faire, d'accord? Et donc, très important parce que la formule que je vais utiliser maintenant utilise le fait que
le repère est autonomé direct. Ok, donc ici, pour montrer que deux vecteurs sont non collinéaires, d'accord, U et V sont non collinéaires si et seulement si sont non collinéaires si et seulement si le U vectoriel V est différent du vecteur nul. Donc ça veut dire quoi? Pour montrer dans ce cas que le vecteur AB n'est pas collinéaire au vecteur AC, nous allons simplement calculer le produit vectoriel pour voir si le résultat va être différent du vecteur nul. D'accord? Donc pour cela, nous allons écrire calculons, d'accord, AB vectoriel AC. Très important. D'accord? Nous allons juste calculer ça. Puis à partir de ça, nous allons voir si le résultat va être égal au vecteur nul. D'accord? Donc très important, je vais ramener les deux informations là, c'est-à-dire ceci. Donc les deux là, je les mets là parce que ce sont les coordonnées des vecteurs AB et AC. Ok, donc pour calculer les coordonnées du produit vectoriel, comment est-ce qu'on calcule le produit vectoriel? Il suffit de comprendre comment est-ce qu'on dispose les vecteurs, d'accord, pour pouvoir les calculer. Donc comme nous sommes dans le repère autonomé direct, nous allons dire que AB vectoriel AC, c'est égal, d'accord, il y a une disposition très facile, d'accord, vous allez placer les vecteurs de la base, d'accord, nous avons le I, le J et le K, d'accord. Vous allez d'abord placer le I, d'accord, donc ici vous avez I, J et puis K, d'accord. Après, il faut maintenant, d'accord, placer les coordonnées du premier vecteur qui est ici, premier vecteur, le vecteur AB. Ces coordonnées sont 1, 1 et puis moins 4, d'accord. Donc je les place, nous avons 1 horizontalement, 1 et puis moins 4. D'accord. Maintenant, sur la troisième ligne, on va placer les coordonnées du vecteur AC. Coordonnées du vecteur AC, ça nous donne moins 2, 2 et puis 1. D'accord. Maintenant, vous allez essayer de noter ceci plus. Après, vous allez alterner moins et puis plus. D'accord. Donc, le premier, dans la première colonne, vous marquez ici 1 plus, ceci un moins et puis 1 plus. Donc, ça vous permet de dire simplement que pour calculer le produit vectoriel, on dit simplement que parce qu'il s'agit du produit vectoriel, il faut calculer composante par composante. Donc, il y a une information en J et en I, pardon, une information en J, une information en K. D'accord? C'est-à-dire la composante en I, composante en J et la composante en K. D'accord? Donc, pour calculer la composante en I, d'accord, on effectue ça et puis on calcule ce petit déterminant-là. D'accord? Donc, la composante en I, pour calculer la composante en I, on bat la colonne I et la ligne I. D'accord? Colonne I, ligne I. D'accord? Ça vous reste ceci. D'accord? Donc, ça donne exactement son déterminant. D'accord? Donc, on écrit simplement que ça donne déterminant de 1, 2, d'accord? Moins 4 et puis 1 fois la composante I. Ça, c'est pour I, ça. Donc, comme vous avez déjà compris, le plus ici signifie que nous allons marquer plus ici. Comme c'est le tout début, on n'est pas obligé de le mettre. Mais si vous voulez, je vais juste mettre le plus. Le vert, vous avez plus. D'accord? Ensuite, le moins. D'accord? Je prends le moins maintenant, ceci. Maintenant, je dois calculer la composante en J. Pour calculer la composante en J, je vais essayer de supprimer la colonne J. Également avec la toute première ligne. Donc, la première ligne, d'accord, et la deuxième colonne. D'accord? Ça me permet d'avoir quoi? Ça me permet d'avoir le déterminant de ceci avec ceci. D'accord? Donc, moins maintenant, ce déterminant qui nous donne 1, moins 2, moins 4 et puis 1. Ça, c'est la composante en J. Plus maintenant, le plus, c'est par rapport à l'autre maintenant, plus le déterminant, d'accord, de ceci. Donc, on supprime maintenant la colonne K et la première ligne, d'accord. Donc, ça nous reste maintenant ce déterminant-là. Donc, c'est exactement 1
moins 2, il faut respecter l'ordre 1 et puis 2. Ça, c'est par rapport à J, à K, pardon. Voilà. Maintenant, il s'agit de calculer maintenant le déterminant. Je peux rappeler le déterminant. Si vous avez rappel, ça, ce n'est qu'un rappel. Quand vous avez A, B, C et puis D, le déterminant, c'est exactement A fois D, d'accord, moins C fois B. Donc, c'est exactement AD moins BC. C'est ce que nous allons appliquer ici maintenant pour calculer notre déterminant. Allons-y. Donc, ici maintenant, on obtient quoi? On obtient que tout ceci nous donne 1 fois 1 qui donne 1, d'accord? Moins maintenant ce produit, donc ça va faire plus à cause de ce moins-là. Donc ça fait 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Donc 1 moins 8, ça fait plus 9. Donc je peux d'abord écrire la formule correctement. Donc ça fait 1 plus 8, d'accord? Fois I. Moins maintenant, entre parenthèses, 1, d'accord? Moins 8 fois J. Plus, entre parenthèses, 2, plus 2 fois K. D'accord? Et donc, on obtient 9I plus 7J plus 4K. Voilà. Donc, on remarque que, donc, ici, le produit vectoriel AB avec AC, d'accord, a pour composante, disons, 9, 7 et puis 4. Donc, ici, AB, vectoriel AC, est différent du vecteur nul. Par conséquent, les points A, B et C sont non alignés. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Ok, on évolue. Donc pour justifier que 3 points sont non alignés, vous avez au moins 2 méthodes. Il y a la méthode du produit vectoriel et il y a la méthode de recherche de ce coefficient alpha. D'accord? Et donc, il faut faire attention quand vous voulez utiliser cette expression analytique-là. D'accord? Il faut faire un peu attention. Il faut être dans un repère autonome direct. Ça vous permet, d'accord, d'utiliser facilement cette méthode. Voilà la disposition, d'accord, la plus simple possible. Donc, quand vous allez vous entraîner à calculer plusieurs fois le produit vectoriel, vous allez voir qu'en réalité, c'est peut-être beaucoup plus simple de calculer le produit vectoriel parce qu'après, pour déterminer une équation cartésienne, d'accord, c'est beaucoup plus simple d'utiliser le résultat obtenu avec le produit vectoriel. Allons-y. Ok, donc on continue. Le 2 maintenant, on nous dit de déterminer une équation cartésienne du plan. D'accord? Donc je rappelle simplement que pour trouver une équation cartésienne d'un plan, le plus important ou bien ce qui demande un peu d'effort, c'est la recherche du vecteur normal. Si vous arrivez à trouver un vecteur normal, c'est fini. Vous pouvez écrire une équation cartésienne d'un plan. Donc ici, nous allons apprendre comment on va déterminer, comment on appelle ça, un vecteur normal de ce plan dans ce cas, dans le cas où nous avons 3 points non alignés. Donc, première méthode, je vais exposer également 2 méthodes ici. Méthode numéro 1, ça s'applique lorsque vous êtes dans un repère orthonormé simplement. Dans un repère orthonormé. Lorsque vous êtes dans un repère orthonormé, le produit scalaire est très facile à calculer. Et donc, d'accord. Donc, cherchons un vecteur normal. Trouvons un vecteur normal au plan ABC. Parce que nous avons 3 points non alignés ici. Donc, le plan, ça va être ABC. Pour trouver un vecteur normal, d'accord, dans un repère orthonormé qui n'est pas direct, il n'est pas précisé qu'il est direct, qu'est-ce qu'on fait? On choisit N. Donc, on prend soit N de coordonnées ABC, un vecteur normal. Un vecteur normal au plan.
un vecteur normal au plan. D'accord? Donc, si vous prenez ça, puisqu'il est un vecteur normal, d'accord, vous avez un plan. Vous avez 3 points non alignés dans ce plan ABC. Donc, si vous avez un vecteur qui est normal à ce plan, ce vecteur a certainement des propriétés. Par exemple, ce vecteur, d'accord, est nécessairement orthogonal à AC et orthogonal en même temps à AB. C'est-à-dire, quand vous prenez les vecteurs non collinaires là, vous pouvez dire que le vecteur normal est forcément orthogonal à AB et à AC. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le n scalaire AB est égal à 0, c'est ce qui traduit l'orthogonalité, et le n scalaire AC aussi est égal à 0. D'accord? Donc, à partir de ces deux informations-là, vous pouvez trouver les coordonnées d'un vecteur normal. D'accord? On a posé ceci parce que n est un vecteur normal au plan. Puisqu'il est normal au plan, il est orthogonal à n'importe quel vecteur directeur du plan. Par conséquent, il est orthogonal à AB et à AC. Donc, il faut prendre juste deux vecteurs directeurs non collinéaires de ce plan-là. Ok. Maintenant, comme vous savez ça maintenant, on va maintenant faire le produit scalaire. Je vais ramener, si vous voulez, les coordonnées des deux vecteurs-là. D'accord? Ça nous permet de bien regarder ce que nous faisons. Ok, donc ici vous avez ça. Ok, je les ramène ici. Donc, nous allons écrire. Donc, n a pour coordonnées ABC, il ne faut pas l'oublier. Donc, nous allons faire le produit scalaire avec, disons, ce machin-là. Donc, je peux remettre tout ça ici. Donc, nous allons le mettre là. Voilà, donc c'est ça. Donc, ce sont les coordonnées du vecteur AB et AC. Donc, on continue. Donc, ceci veut dire quoi? Ça veut dire que si nous faisons maintenant n produit scalaire avec ça, ça nous donne exactement A multiplié par 1 plus B multiplié par 1 moins 4 multiplié par C. D'accord? C'est le produit scalaire parce que nous sommes dans un repère autonomé. Le produit scalaire, d'accord, de deux vecteurs, ça fait le produit, d'accord, entre, comment on appelle-t-on, les composantes par composantes, puis après on fait la somme, d'accord? Donc ici on obtient quoi? Ça nous donne exactement A plus B moins 4C égale 0. Ça c'est le premier. Le deuxième, ça fait moins 2A plus 2B plus C égale 0. Donc, avec ça, nous allons résoudre, si vous voulez, vous allez conserver la toute première équation. Puis, nous pouvons multiplier maintenant, disons, la première par 2 parce qu'on va chercher à supprimer le A, d'accord, à éliminer le A. Donc, si je multiplie tout ceci par 2, puis je fais la somme, d'accord, ça va faire 2 ici et puis 2 là. Ça va faire 8 ici. D'accord? Donc, nous obtenons 2 ici et puis 8 ici. Donc, quand je fais la somme maintenant membre à membre, je constate que ceci se simplifie. Ceci donne 4 et ceci donne moins 7. Donc, on va écrire que ça donne exactement 4B. D'accord? Et puis, moins 7C égale 0. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons simplement remplacé la ligne L2 par 2 fois la ligne L1, d'accord, plus la ligne L2, d'accord? Donc, ça nous permet de dire que si nous prenons par exemple la dernière, ça nous permet de dire que 4B est égal à 7C. Et donc, B est égal à 7 sur 4C. Donc, si on récupère maintenant le A c'est égal à quoi? Ça fait moins B, d'accord, plus 4C. Et donc, ça nous donne 7 sur 4C plus 4C. Ici, on peut... non, ça va moins. Il ne faut pas oublier ce moins-là. Et donc, si on réduit au même dénominateur, ça nous donne 9 sur 4C. Par conséquent, le vecteur normal de départ, donc, in fine, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que le A est égal à 9 sur 4C.
Le B est égal à 7 sur 4 C, d'accord, et puis C, d'accord, doit être non nul parce que nous avons un vecteur normal. Un vecteur normal ne doit pas être égal au vecteur nul. Donc, le C est quelconque mais non nul. Donc, on prend maintenant C, on pose C égale à 4 à cause du dénominateur parce qu'on ne veut pas, on veut éviter les fractions. Sinon, vous pouvez juste prendre C égale à 1, il n'y a aucun souci. Mais moi, pour éviter la fraction, je prends C égale à 4, d'accord. Donc, si je prends C égale à 4, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, A est égal à 9, B est égal à 7, et donc C égale à 4. Ça nous permet de dire que N a pour coordonnées 9, 7 et puis 4. C'est tout. Voilà. Donc ici, un vecteur normal au plan ABC est de point N de coordonnées 9, 7 et puis 4. Voilà. Donc, puisque nous avons maintenant un vecteur normal, qu'est-ce que nous allons faire avec? Vous allez voir maintenant comment est-ce que c'est facile. Donc ça, c'est la première méthode pour trouver un vecteur normal, d'accord? Dans le cas où vous avez un repère orthonormé tout court, d'accord? Mais par contre, méthode 2 pour trouver un vecteur normal. Là, je parle d'abord du vecteur normal. Méthode 2, il s'agit de rester maintenant dans un repère orthonormé direct. Ça vous permet en tout cas d'utiliser la formule du produit vectoriel, la formule analytique. Donc dans un repère orthonormé direct maintenant. Si vous êtes dans ce repère orthonormé direct, d'accord, un vecteur normal du plan ou bien au plan ABC. Ce qui est bon ici avec ça, c'est que c'est automatiquement le produit vectoriel AB avec AC. Et comme on l'a déjà calculé, vous voyez, c'est ce qui est magnifique ici. On a déjà calculé le produit vectoriel tout à l'heure. Donc, on va juste l'utiliser. Voilà pourquoi, lorsque vous avez une bonne connaissance du produit vectoriel, c'est beaucoup plus facile de l'exploiter, d'accord? Parce que du moment où vous calculez le produit vectoriel comme ça, il permet non seulement de justifier que les 3 points sont non alignés, mais en même temps, il vous donne, d'accord, un vecteur normal du plan ABC. Donc, c'est tellement gentil, c'est pourquoi on l'utilise beaucoup, d'accord? Mais il faut faire attention, il faut avoir d'abord un repère orthonormé direct, d'accord? Donc, je vais dire ici que ça, c'est un vecteur normal, d'accord, qui n'est rien d'autre que, on l'avait calculé comme je le disais, ça, on avait trouvé 9, 7 et puis 4. Vous voyez, la deuxième méthode est très facile. Très facile, mais il faut être sûr que vous êtes dans ce repère-là d'abord. Maintenant, allons-y. On va trouver maintenant une équation cartésienne. Pour trouver une équation cartésienne, moi, je vous propose ceci. Premièrement, vous choisissez un point quelconque de coordonnées x, y, z. Parce que c'est ce point-là, c'est à cause de ce point générique qu'on va pouvoir déterminer directement une équation cartésienne. Donc, vous prenez entre les 3 points A, B et C, vous prenez un point, d'accord? Juste un. D'accord? Vous prenez les coordonnées sont quoi déjà? C'est 1, moins 1, 2. 1, moins 1, 2. 1, moins 1 et puis 2. Maintenant, vous prenez un vecteur normal. Vecteur normal ici, on l'a déjà calculé. Dans les deux cas, ce qui est bon ici, c'est qu'on a trouvé la même chose. Donc, est un vecteur normal. Est un vecteur normal au plan. Donc, je vais écrire l'équation cartésienne, d'accord, en supposant que nous avons déjà un point du plan et que nous avons un vecteur normal. Donc, en réalité, pour déterminer une équation cartésienne, comme je le disais tantôt, si vous connaissez un point et un vecteur normal, vous pouvez toujours déterminer une équation cartésienne. D'accord? Donc, c'est pourquoi, pour des questions sur les équations cartésiennes, tout ça, la difficulté ou bien ce qui demande un peu d'effort, c'est seulement au niveau du vecteur normal, la recherche du vecteur normal. Et je vous ai montré ici que vous pouvez utiliser cette méthode-là, d'accord, pour trouver un vecteur normal dans le cas où vous êtes dans un repère orthonormé. Mais dans un repère orthonormé direct, c'est le plus simple. Vous calculez directement le produit vectoriel, d'accord? Et donc, le produit vectoriel représente un vecteur normal. Donc ici, je considère maintenant que nous connaissons déjà
un vecteur normal et maintenant nous avons un point. Donc, qu'est-ce que je vous propose? Vous allez dire simplement que M appartient au plan ABC. Si et seulement si, donc j'oubliais quelque chose, vous allez calculer les coordonnées du vecteur AM en fonction de ins. D'accord? Donc, comme je le disais, il faut prendre les coordonnées de M d'abord, moins les coordonnées de A. Donc, ça vous donne quoi? Ça vous donne ins moins 1. D'accord? Y plus 1. Et puis, Z moins 2. Très important. D'accord? Donc, vous allez écrire maintenant que M appartient au plan ABC si et seulement si le produit scalaire de AM avec le vecteur normal que vous avez là égale à 0. Cette méthode-là vous donne directement l'équation cartésienne. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la constante D. D'accord? Parce qu'il y a une autre méthode où les gens partent chercher la constante D. Et c'est une méthode qui est peut-être beaucoup plus longue. Ça dépend de ce que vous aimez faire. Mais si vous utilisez cette relation, c'est beaucoup plus facile parce que ici maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement utiliser la composante. Puisque c'est un produit scalaire là, la formule du produit scalaire dit simplement que si vous avez U qui a pour coordonnées A1, B1 et puis C1 et V qui a pour coordonnées A2, B2 et puis C2, c'est beaucoup plus facile de calculer le produit scalaire lorsque vous êtes dans une base orthonormée. Ça donne exactement A1, A2. Vous faites juste le produit là comme ça, plus B1, B2, plus C1, C2. Vous voyez, c'est la même chose que nous allons faire ici parce que nous avons ici déjà les coordonnées du vecteur normal et nous avons ici les coordonnées du vecteur AM. Donc, je vais simplement faire le produit scalaire. Donc, ça fait 9 multiplié par ça, plus 7 multiplié par ça, plus 4 multiplié par ça. Et je fais la somme. D'accord? Donc, ça nous donne 9 multiplié par ins moins 1, plus 7 multiplié par y plus 1, d'accord, plus 4 multiplié par z moins 2 égale à 0. Donc, ça donne directement l'équation cartésienne. Donc, je développe tout simplement. Ça fait 9 ins moins 9 plus 7y plus 7 plus 4z moins 8. Donc, je fais maintenant, ça fait 9 ins plus 7y plus 4z. Maintenant, je fais la somme de tout ce que je vois là. Ça fait moins 17 plus 7, ça fait 10. Voilà, et c'est tout. Donc, nous allons dire que ABC a pour équation 2.9x plus 7y plus 4z plus 10 et moins 10, pardon, d'accord? Moins 10, d'accord? Égale à 0. Ça, c'est notre équation cartésienne. Voilà. Ok, donc voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, d'accord, lorsqu'il s'agit de la détermination de l'équation cartésienne, d'accord, de deux plans, lorsque vous avez déjà les 3 points, vous avez 3 points non alignés. Peut-être il y a une troisième méthode, d'accord, que je peux vous dire de faire chez vous. Il s'agit de faire d'abord la représentation paramétrique du plan, et puis à partir de la représentation paramétrique maintenant, vous allez déterminer une équation cartésienne. Ça, c'est la troisième méthode. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à poser des questions. Merci.